Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les questions-réponses sur les réseaux informatiques. On va regarder de près les équipements, commutateurs, concentrateurs, routeurs. Oui, et puis on va essayer de clarifier des notions comme les domaines de collision, de diffusion, l'adressage MAC, des choses parfois un peu confuses. C'est ça. L'idée, c'est de démystifier un peu comment tout ça fonctionne dans nos réseaux locaux, les LAN. On va voir comment ces appareils travaillent, comment ils prennent leurs décisions, leurs caractéristiques, en se basant sur les infos qu'on a. Parfait. Alors, on y va. Des hubs au switch jusqu'au tampon mémoire. C'est parti pour cette analyse technique. Commençons simple, si on peut dire. Domaine de collision, domaine de diffusion. C'est quoi la différence fondamentale? Alors, le domaine de collision, c'est une partie du réseau où si deux machines envoient une trame en même temps, paf, collision. Les données sont perdues. C'était surtout un problème avec les anciens hubs. Les hubs qui fonctionnaient en half duplex, c'est ça. On parle ou on écoute, mais pas les deux. Exactement. Comme un talkie-walkie, l'image est bonne. Et le domaine de diffusion, lui, c'est la zone où un message broadcast, envoyé à tout le monde, sera reçu par toutes les machines. Une sorte d'annonce générale sur tout le segment réseau. C'est ça. Tout le monde entend. D'accord. Et les équipements là-dedans, par exemple un routeur, est-ce que ça agrandit le domaine de collision, comme j'ai pu lire? Ça me paraît bizarre. Ah non, c'est une idée fausse, ça. Justement, le routeur, qui travaille en couche 3, la couche réseau, Adressage IP, routage entre réseaux différents. voilà. Sa fonction première, c'est de séparer les réseaux. Et donc, il sépare aussi bien les domaines de collision que les domaines de diffusion. Chaque port d'un routeur, c'est une frontière. Donc plus de ports ne veut pas dire plus grand domaine, mais plus de domaines séparés. Précisément, c'est vraiment l'outil pour segmenter un domaine de diffusion de couche 2. Il arrête les broadcasts. Très clair. Et les concentrateurs, les hubs, ces appareils plus anciens, ils n'aident pas contre les collisions, c'est confirmé? Absolument pas. Le hub, c'est couche 1, physique. Il ne comprend rien aux adresses. Il reçoit un signal, Et ils le répètent partout ailleurs. bêtement oui, c'est un simple répéteur. Donc, tout ce qui est branché sur un hub forme un seul et unique grand domaine de collision. Ajouter un hub, c'est donc augmenter le risque de collision. Tout à fait. Il étend le problème. Passons aux commutateurs, les switches. Là, une affirmation dit que l'ajout d'un switch augmente la taille du domaine de diffusion. C'est correct ça? Oui, par défaut, c'est vrai. Le switch, lui, il est en couche 2. Il est intelligent, contrairement au hub. Son gros point fort, il sépare les domaines de collision. Chaque port est isolé. Donc plus de collisions sur les liens dédiés en full duplex. C'est ça. Fini les collisions entre ports. Par contre, par défaut, il ne bloque pas les broadcasts. Un broadcast qui arrive sur un port, Et renvoyé sur tous les autres ports. voilà. Donc, il étend bien le domaine de diffusion. À moins d'utiliser des VLAN, bien sûr. Ah, les VLAN, justement, sans entrer dans les détails de config, ça sert à quoi par rapport à ça? Eh bien, les VLAN, ça permet de créer des réseaux logiques séparés sur un même switch physique. Chaque VLAN devient son propre domaine de diffusion. Donc on segmente les broadcasts au niveau 2, sans forcément un routeur. C'est l'idée principale, oui. Une segmentation virtuelle. Bon, si on résume cette partie, hub égale un seul grand domaine de collision, pas de segmentation. Switch égale plein de petits domaines de collision, un par port, mais étant le domaine de diffusion par défaut. Routeur, c'est partout, collision et diffusion. C'est une excellente synthèse. Chaque appareil a son rôle bien défini. Plongeons maintenant dans le switch L2. Sa fonction principale, d'après les sources, C'est d'acheminer les trames de données intelligemment. Il utilise pour ça les adresses MAC, les adresses physiques des cartes réseau. il regarde l'adresse de destination dans la trame qui arrive. C'est ça. Il regarde où ça doit aller, l'adresse MAC de destination, puis il consulte sa table MAC, son annuaire interne, pour trouver le port de sortie correspondant. Et il envoie la trame uniquement sur ce port. Beaucoup plus efficace que le hub. Nettement plus. Mais alors, comment il l'a construit, cette fameuse table MAC? J'imagine qu'il apprend des adresses de destination qu'il voit passer. Ah, et c'est là qu'est la subtilité, et une erreur fréquente. Non, il n'apprend pas de l'adresse de destination. Ah bon? Alors comment? Il apprend en regardant l'adresse MAC source de chaque trame qui entre. Il note l'appareil avec l'adresse MAC source X est joignable via le port Y sur lequel la trame est arrivée. D'accord, c'est l'expéditeur qui lui apprend où il se trouve. C'est logique en fait. Pour savoir où envoyer plus tard, il faut savoir d'où viennent les correspondants. Exactement. Il apprend la localisation des sources, adresse MAC source et port d'entrée. C'est ça la clé de l'apprentissage. C'est noté. Très clair. Mais alors, que se passe-t-il si une trame arrive pour une destination qu'il ne connaît pas, qui n'est pas dans sa table? Il la jette. Non.
Non. Dans ce cas, il fait ce qu'on appelle du flooding. Il inonde. C'est-à-dire, Il envoie la trame sur tous les autres ports, sauf celui par lequel elle est arrivée. C'est un peu comme une bouteille à la mer. Quelqu'un connaît cette adresse? un mécanisme de découverte en quelque sorte. Oui, ça permet à la trame de potentiellement trouver son chemin. Et si la destination répond, le switch apprendra alors son adresse MAC source et mettra à jour sa table. Malin. Parlons un peu matériel. La densité de ports sur un switch, c'est quoi simplement? C'est juste le nombre total de ports sur le switch. Un switch 24 ports, densité 24. Ça indique combien d'appareils on peut brancher directement. Simple. Autre point. Les tampons de trame ou frame buffers, utiles surtout quand les vitesses de port diffèrent. Genre un port 10 gigabits qui cause à un port 1 gigabit. Ah oui, là c'est crucial. Ces tampons, ce sont des zones de mémoire dans le switch. Quand un port rapide envoie vers un port plus lent, ce dernier peut trop déborder. Et sans tampon, les trames seraient perdues? Exactement. Le tampon sert de zone d'attente temporaire. Il stocke les trames en excès, le temps que le port lent puisse les traiter. Ça évite les pertes dues à la congestion. Ça assure une transmission plus fiable, même avec des débits différents. Tout à fait. C'est essentiel pour la performance globale. Maintenant, les méthodes de commutation. On a Store and Forward et Cut Through, laquelle vérifie les erreurs avec le FCS. C'est le store and forward. Stocker et transmettre. Le FCS, c'est le contrôle d'erreur à la fin de la trame, pour le lire et le vérifier. Il faut avoir reçu toute la trame. D'où le store. Précisément. Il stocke, il vérifie le FCS. Si c'est bon, il transmet forward. L'avantage, c'est qu'on ne propage pas les trames erronées. C'est plus fiable, mais j'imagine un peu plus lent, une latence un peu plus grande. Oui, forcément, il y a un petit délai, le temps de recevoir toute la trame. Et Cut Through alors? C'est l'opposé. Oui, le cut-through, lui, il mise tout sur la vitesse, la faible latence. Dès qu'il a lu l'adresse MAC de destination au début de la trame, Hop, il commence déjà à l'envoyer sur le port de sortie. c'est ça, sans attendre la fin et donc sans vérifier le FCS. C'est plus rapide, Mais avec le risque de propager des trames corrompues. c'est le compromis. Vitesse contre garantie d'intégrité. Le choix dépend des besoins. Trading haute fréquence, par exemple, pourrait préférer cut-through. Réseau d'entreprise standard, souvent store and forward. D'accord. Dernier point technique, les modes duplex. Half duplex et full duplex. Les points clés. Alors, deux choses. Premièrement, le full duplex, les deux appareils peuvent envoyer et recevoir en même temps, comme une conversation téléphonique. Ça double le débit potentiel sur la liaison. 1 gigabit dans chaque sens sur du gigabit. Exactement. Et surtout, ça élimine les collisions sur ce lien. C'est le mode standard aujourd'hui, entre switch ou entre switch et PC. Plus besoin du mode talkie-walkie. C'est ça. Et le half duplex, c'est ce mode talkie-walkie. Communication bidirectionnelle, mais pas simultanée. Soit on parle, soit on écoute. Et c'est là qu'il peut y avoir des collisions si les deux essayent en même temps. Le mode des anciens hubs. Tout à fait. Bon, faisons une synthèse rapide. On a vu routeur pour séparer les domaines de diffusion entre réseaux, couche 3. Switch, couche 2, pour séparer les domaines de collision, un par port, mais ils étendent la diffusion par défaut. Les hubs, couche 1, eux, répètent tout et étendent le domaine de collision unique. Pour le switch, apprentissage par la MAC source, décision par la MAC destination et flooding si inconnu. Deux méthodes de commutation, store and forward, fiable car vérifie le FCS, mais un peu plus lent. Cut-through, rapide car décision immédiate, mais peut propager des erreurs. Sans oublier les tampons mémoire, essentiels pour gérer la congestion et les débits différents. Et le full duplex qui permet la communication simultanée sans collision sur les liens modernes. Tous ces éléments expliquent pourquoi nos réseaux locaux sont devenus si efficaces. C'est clair. Et ça soulève une question pour aller plus loin peut-être. On a vu que le switch L2 propage les broadcasts et que le routeur les arrête. Mais imaginez un très grand réseau local, basé uniquement sur des switches. Comment pourrait-on limiter l'impact de tous ces broadcasts sans mettre des routeurs partout? Bonne question. Y a-t-il des stratégies au niveau de la couche 2 elle-même pour une segmentation plus fine des diffusions? Exactement. Ça ouvre la porte à d'autres techniques, comme les VLAN dont on a parlé, mais peut-être d'autres choses encore. Une piste à explorer pour optimiser les très grands réseaux commutés.